vais pas vous faire 2 heures sur le sprint. On rappelle, Pedersen gagne au sprint, mais c'est pas un sprint massif, donc il y aura pas de coureurs déclassés. Même, malheureusement, il y avait quand même des coureurs qui auraient pu aller chercher un podium et qui ne verront pas le podium avec, on le rappelle, dans ce dernier virage, hein, on est un peu plus de 300 mètres de la ligne. Et Mats Pedersen, qui fait le boulot parfait, qui suit Frigo, qui avait anticipé une attaque. Pedersen a été chercher tout le monde dans le final. Il a été chercher Frigo. Sheffield, malheureusement, qui était dans la roue de Pedersen, eh bien, va se retrouver au sol. Et les 2 grands favoris, ils étaient là en cas d'arrivée au sprint, c'est Pedersen et Aoulard. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est à la sortie du virage, on va remonter quand même. Aoulard, il est dans le virage. Il est exactement bien placé. Il est au top, il est dans la roue de Pedersen. Par contre, l'erreur du coureur de la Movistar, c'est à la relance. Voilà, grosse relance de Pedersen. Et de cette distance, on a été multiplié par 5 la distance entre les 2 coureurs. Et à partir du moment où Mats Pedersen, qui profite en plus de l'abri de Frigo, va lancer son sprint. Et Aoulard, évidemment, l'écart qu'il y avait à la sortie du virage, c'est toujours le même. Et il se contentera d'aller chercher la 2e place. Pas grand-chose d'autre à dire. Le grand favori, avec l'équipe la mieux représentée dans l'échappée, s'est imposé. Aoulard, encore une place d'honneur. Je crois qu'il n'y avait rien à faire face à Pedersen. Il a cherché tellement cette victoire qu'il lui a fallu. Et enfin, c'est fait. Et maintenant, il peut se consacrer dans son rôle d'équipier, car il sera, à mon avis, équipier sur certaines étapes. Pour Giulio Ciccone, donc c'est fini on va plus chercher de victoire là pour Mats Pedersen. Wow, si. oui, Vous me faites peur. Très bien. La victoire appelle la victoire. On est d'accord. On se fait un point sur le classement de l'étape, Louis-Pierre? Avec plaisir, Géraldine. Avec la 2e place donc d'Orluis Aoulard, battu par Mats Pedersen. Orluis Aoulard qui avait déjà terminé 3e à Novara. C'était lors de la première étape. Il y a eu des 6e, des 8e places. Lui aussi est toujours placé, mais ne gagne pas. Il avait déjà terminé 2e sur la Vuelta il y a quelques années. Et derrière, Geoffrey Soupe, on s'en rappelle. Marco Frigo qui s'est fait discret évidemment dans le final. Il attendait Jake Stewart derrière lui. Il vient prendre une très belle 3e place. Une des révélations de cette 2e semaine, Santiago Buitrago. 4e, Egan Bernal, ça va mieux, 5e également. Et puis Jay Vine et Louis Vervac qui ont été épatants tout au long de cette étape, viennent prendre les 7e et 8e places. Pas grand chose à dire donc. Si ce n'est qu'Alex Segart règle le groupe des poursuivants, il termine 10e. Une petite image à vous montrer également, c'est un manifestant, il y en a eu, vous le savez depuis le début de cette Vuelta, si vous l'avez manqué. Voilà, ce manifestant qui, alors on ne sait pas trop, je sais pas, on se pose la question quand même, je sais pas s'il comptait foncer directement sur les coureurs, s'il a chuté, du coup on a évité le pire, ou s'il voulait juste s'arrêter au bord de la route. Bref, je ne sais pas si on saura un jour. Quoi qu'il en soit, ça a provoqué la chute de 2 coureurs, Javier Romo et Maximilian Charman. Oui, alors ça n'a pas influencé le scénario de la course, mais ça aurait pu, puisqu'on rappelle que Romo roulait en compagnie des Lidl Trek à la poursuite de 2 hommes, Jevine et Vervac, qui avaient à l'époque plus de 2,30. Et à un moment, on s'est dit, Romo à terre, il n'y a plus que les coureurs de l'équipe Lidl Trek pour contrôler, ça va pas être facile. Mais Romo, malgré sa chute, après avoir changé de vélo, reviendra donner un coup de main au Lidl Trek pour se rapprocher du duo tête. Donc ça n'a eu aucune incidence sur le scénario de la course. Le coup dur, c'est quand même Romo qui marche très très fort et qui a chuté lourdement. Charman également a été pris dans la chute. Donc toujours évidemment dommageable pour les coureurs qui se retrouvent au sol sans avoir fait de faute technique, puisque ce n'est pas évidemment de la faute du coureur sur cette action. Ça vous est déjà arrivé, David, ce genre de choses? Plutôt des animaux qui traversent la route. Oui. Ça, on a vu il y a quelques jours avec un chien avec la chaise. Ça a été bon, mais après oui, ça peut arriver. On sait que la route elle est pas sécurisée. Bon là, c'est vrai qu'on sait pas trop l'intention de ce manifestant. Et puis après, on comprend pas trop comment il chute. Oui, il y a eu une vague. Ouais, il doit être perturbé surtout, non? Oui, c'est le bruit de la chute du spectateur. Oui, il s'est retourné, je crois qu'il se retourne et peut-être qu'il touche la roue. Oui, avec sa roue avant, il doit toucher la roue arrière d'un Lidl Trek. Oui, on le voit, le Lidl Trek d'ailleurs, qui s'excuse. Oui. Mais voilà. Oui, parce qu'on est surpris de voir un spectateur qui sort comme ça. Donc on se retourne pour savoir ce qui se passe.
Et puis, on voit pas que le coureur qui est juste devant est à quelques centimètres. Et puis, avec votre roue avant, vous touchez la roue arrière du coureur qui vous précède, c'est chute. Alors, celui qui est à l'avant, on lui touche la roue arrière, ça bouge pas. Oui. Je vous ferai l'expérience si vous voulez. Non, c'est bon. Non, mais. Puis surtout, je roule pas aussi vite qu'eux. Donc, Ouais, mais même à 20 à l'heure, hein, vous êtes comme ça, vous êtes derrière, vous touchez la roue avant, avec la roue avant, la roue arrière de celui qui est devant vous, vous tombez. Celui qui est devant, bouge pas. ça bouge pas une oreille. Du coup, vous allez derrière. Et moi devant. Voilà. Merci, parce que sinon. Autre petite image du jour, vous savez que le vélo, ça ne s'arrête jamais sur Eurosport. Alors, je vous fais un petit teaser, mais si vous voulez évidemment savoir ce qui s'est passé sur le Tour de Grande-Bretagne, savoir si Romain Grégoire a réussi à résister à Remco Evenepoel, eh bien, allez sur HBO Max pour aller voir cette étape du Tour de Grande-Bretagne. L'image du jour, en tout cas, c'est celle de la fin de carrière de Geraint Thomas. Après 19 ans de carrière, ponctuée par une victoire sur le Tour de France, entre autres. Il a tiré sa révérence donc aujourd'hui à Cardiff, avec, vous le voyez, cette image extrêmement sympa de roue levée pour lui rendre hommage. Un garçon qui a donc remporté le Tour de France 2018, une des figures les plus respectées du peloton, 19 ans de carrière, et puis il a 4000 personnes qui l'attendent au château de Cardiff pour faire la chouille. C'est pas mal. 4001, Jackie, il va après. Là. Jackie, il y va? Non, mais oui, en effet, c'est un grand monsieur qui se retourne, qui quitte le peloton. Vous avez parlé de sa victoire au Tour de France, mais on rappelle qu'il a fait les beaux jours de l'équipe de Grande-Bretagne sur les vélodromes. C'était au départ un coureur de classique. Il a brillé également sur les classiques. Et ensuite, eh bien, il s'est retrouvé leader de l'équipe Ineos pour gagner le Tour de France. Et ensuite, un équipier modèle au sein de cette même équipe Ineos pour amener des succès sur des victoires, par exemple, de Egan Bernal, tout ça. Donc voilà, chapeau Geraint Thomas qui, en plus, on l'a vu, se retire avec un magnifique vélo qui a été fait pour sa dernière course. David, qu'est-ce que vous retenez de ce grand champion? Sa victoire d'étape sur le Tour, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de respect par rapport à Geraint Thomas. On sait combien c'est difficile d'inscrire des courses à son palmarès, en gagner un Tour de France. C'est la plus belle course au monde, donc on se souviendra qu'il a gagné un Tour. Finir chez soi, c'est toujours une belle fin. On a toujours peur de faire l'année trop, de finir sur une chute. Là, on voit ça a bien fini avec un temps gallois, donc beaucoup de respect de la part du peloton et encore une figure qui va s'en aller cette année. Tous les ans, on perd des coureurs. Ça nous rajeunit pas, mais Geraint Thomas, ça fait partie de ces années Sky, ces années où d'un pistard. Un peu après, on a eu Bradley Wiggins, un peu dans le même style. Puis après, Chris Froome, lui, pas issu de la piste, mais c'est la grande génération Sky. Par petit à petit. Ouais. Et très attaché, tu parlais du Pays de Galles, très attaché au Pays de Galles. Je me souviens, il y a quelques années, avaient lieu les Jeux du Commonwealth. Et c'est pratiquement la seule compétition internationale où tu portes le maillot du Pays de Galles. Lorsqu'il est au championnat du monde, il a le maillot de Grande-Bretagne. Mais au Commonwealth, il a le maillot du Pays de Galles. Et il a remporté les Jeux du Commonwealth avec le maillot. Et ça lui faisait, j'avais l'impression que le bonheur était aussi grand que lorsqu'il remportait le Tour de France. Donc c'est d'où ce vélo aux couleurs du Pays de Galles pour la dernière course. Louis Pierre, c'est aussi un coureur qui était sur de nombreuses facettes, dont la piste aussi, il est 2 fois champion olympique de poursuite. Ouais, c'est ça, c'est la piste d'abord. Et ouais, pour moi, je retiens surtout, c'est un peu la transition avec la grande Sky. Il a connu les Chris Froome. Après, on l'a vu aux côtés d'Egan Bernal. C'est ce coureur, j'ai l'impression d'avoir toujours vu sur le vélo depuis tellement longtemps en fait. Peu importe, quand on regarde les récents grands vainqueurs, Geraint Thomas était là à cette époque-là. Ça fait, vous l'avez dit, 19 ans de carrière. Donc pour ceux qui sont de ma génération, David il disait tout de suite, ça nous rajeunit pas, mais ouais, on a l'impression d'avoir grandi un peu avec Geraint Thomas, sa victoire notamment sur les routes du Tour de France. Donc grande carrière, garçon qui a pas sa langue dans sa poche non plus. Je sais pas si vous avez déjà vu écoutez ces podcasts, notamment. Ils disent ce qu'ils pensent. Geraint Thomas, quoi. On aime. Et on lui souhaite plein de belles choses pour la suite à Geraint Thomas. On a parlé de manifestants. Regardez, il y en avait aussi sur le Tour de Grande-Bretagne. Ils étaient eux aussi très pacifiques. Voilà, vous avez parlé des animaux. Et là aussi, peloton arrêté avec un troupeau qui est donc venu bloquer la course. Ça vous est arrivé déjà? Ça m'est arrivé. Alors j'ai eu
Moi, j'ai parlé des chiens, vaches, des chevaux. Ouais, j'ai eu chevaux aussi. Ouais. Après, j'ai pas eu plus exotique. Non. Kangourou. Pas de sanglier, pas de sanglier. cheval, non. Ouais, alors j'ai vu ours, moi. Ah, Ouais. Ah, tiens c'est pas non. mal. Mais pas en traversant la route, hein, de loin. Et lorsque j'étais junior, lorsque j'avais fait le tour de la BTB, ça allait, j'avais vu un ours. Très bien. Mais tout s'était bien passé. Eh ben ça va alors.